Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour l'écosystème de Swissborg. Aujourd'hui, on va regarder un sujet très intéressant qui est les noms de domaine .eth, une solution qui a été développée par ENS et c'est un jeton qu'on peut retrouver dans l'application Swissborg. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de regarder un petit peu quelle est la proposition de valeur d'ENS et de voir ensuite comment vous pouvez acquérir votre nom de domaine .ens et ainsi finalement sécuriser votre pseudo, votre nom de famille ou votre adresse afin qu'on puisse demain s'en servir. Alors, l'objectif, ça va déjà être dans un premier temps de comprendre ce qu'est ceci. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous savez que les adresses blockchain, les adresses Ethereum sont assez compliquées à suivre, ça ne parle à personne. Par contre, il serait tout à fait intéressant de pouvoir avoir, par exemple, une adresse qui serait comme, par exemple, nick.eth. Ce qui fait que chaque fois que quelqu'un voudrait vous envoyer des cryptos, eh ben, il n'aurait qu'à utiliser l'adresse nick.eth et ainsi toutes les cryptos qu'il veut vous envoyer arriveraient à cet endroit-là. Donc c'est un système qui est très utilisé. Il y a déjà 2,17 millions de noms de domaine qui ont été utilisés. 541 000 personnes ont utilisé cette solution-là et ça devrait fonctionner pour toutes les cryptos. Je vois que ça parle notamment de Bitcoin, d'Ethereum et évidemment le Doge. Et vous avez aussi d'autres projets, on parle aussi des NFT, on parle de Uniswap, etc., etc. Ça devrait, vous voyez, c'est pareil, hein, si vous appeliez Vitalik, eh ben, vous pourriez avoir une adresse vitalik.eth. Ça devrait également vous permettre d'avoir une adresse pour votre site internet qui serait en .eth. Et donc ensuite, derrière, ça fait le lien avec votre site internet en .com, en .org, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est déjà assez utilisé, vous voyez, Coinbase, Coinbase Wallet, Argent, Brave, peuvent fonctionner ici. On a Engine, on a MetaMask mobile, on a Opera, bref, ça marche sur beaucoup de plateformes. Les applications aussi, Etherscan, Uniswap, AV, nos amis de AV, etc. Tout ça fonctionne. Et enfin, vous avez aussi, vous voyez, il y en a des tas. Donc, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Oh là là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Et on peut s'assurer que dans les années qui viennent, on en aura de plus en plus. Et vous avez aussi les navigateurs, donc on retrouve notre Brave, on retrouve les extensions MetaMask pour ceux qui utilisent Google Chrome, on retrouve Opera, on retrouve tout ça. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va s'intéresser à ça. Je vais vous faire un exemple de bout en bout, en partant de l'application Swissborg, en créant un wallet pour pouvoir accueillir cela. Je pense que j'essaierai même de le faire avec un ledger. Et voilà, les amis, toute l'opération de A à Z a commencé par la sélection du nom de domaine. Donc, on va commencer, on va lancer l'application et là, on va déjà commencer à chercher un nom de domaine. Et en l'occurrence, ici, je vais choisir Swissborg Mania, hop, puisque c'est nous. Et vous voyez que le nom de domaine est disponible. Donc, je vais le mettre en favori pour ne pas le perdre et je vais me lancer dans l'aventure. Alors, on me dit ici que le prix pour un nom de domaine comme Swissborg Mania, il faut savoir que plus le nom de domaine sera court, plus il coûtera cher. Donc là, Swissborg Mania, ça a l'avantage d'être un nom de domaine qui est assez long, donc il n'est pas très cher. Je vais pouvoir choisir la durée de blocage de ce nom de domaine, c'est-à-dire qu'il m'appartiendra pendant cette durée-là. Alors, il y a un petit phénomène qui fait que, en fait, à la fin de cette période-là, j'ai encore une petite période de temps sur laquelle je peux le réclamer et poursuivre la durée de mon abonnement. Je crois que c'est de 30 jours et puis après, ou de 90 jours, et ensuite, l'accès va pouvoir être pris par d'autres personnes. Donc, il faut faire attention à ça et il ne faut pas prendre une durée trop courte. Alors, je vous rassure, on ne peut pas prendre moins d'un an. C'est la durée minimale. Vous voyez que là, ça coûte à peu près 10,57 $ en tenant compte des frais de gaz. Donc, il y a aussi un élément à prendre en compte ici, c'est que si vous avez envie d'avoir une durée plus longue, par exemple 2 ans, 3 ans, vous voyez, ça triple tout simplement le prix, mais ça maintient les mêmes frais de gaz. Et donc, ce maintien des frais de gaz fait que si vous êtes sûr de vouloir garder votre nom de domaine sur longue période, eh bien, vous pourrez faire des économies en payant tout ça aujourd'hui sur une longue période. Donc moi, en l'occurrence, je vais sécuriser le nom swissborgmania.eth pour une durée
de 5 ans. Donc là, il va falloir que je connecte un wallet, vous voyez ici, et ensuite que j'ai des fonds Ethereum sur ce wallet, et ensuite je vais réaliser une transaction sur la blockchain pour pouvoir obtenir mon token, mon NFT qui correspondra à ce nom de domaine swissborgmania.eth. Vous voyez, la démarche est celle-ci. Si jamais je ferais la même chose avec SB Mania, tout simplement. Donc, vous voyez, j'ai marqué avec des majuscules, mais ce qui compte, c'est les minuscules. Donc, il n'y a pas de classe en la matière. Vous pouvez vous amuser à faire. Voilà. Donc, je vais faire SB Mania aussi. Et vous voyez que c'est le même prix. Donc, si je fais sur 5 ans, ça fera à peu près 31 dollars. Et comme je suis quelqu'un qui aime bien tout avoir, je vais également faire mon Julien Asgalt. Hop, et je me le prends comme ça. Et vous voyez, là aussi, c'est sur 3 centimes d'Ether, 3 millièmes d'Ether. Et donc, vous voyez, si je me le prends sur 5 ans, on est tranquille. C'est toujours à peu près 30 dollars. Donc 30 dollars x 3, on n'est pas loin de 100 dollars. Donc pour sécuriser 3 noms de domaine différents. Alors après, comme c'est un truc qui peut vous amuser un petit peu, vous pouvez vous dire, tiens, je vais m'intéresser à, par exemple, une certaine logique. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est gestion de patrimoine. Hop, est-ce que ce nom de domaine a été pris ? Oui, vous voyez, il a déjà été pris par quelqu'un. Donc, gestion de fortune. Oui, il est disponible. Eh ben, allez, hop, admettons, je vais le prendre. Et donc, ce gestion de fortune, voilà, si je m'amuse sur 5 ans, on est sur les mêmes prix. Un peu moins cher même. Ah ben voilà, c'est que là, il y a une petite économie. Je ne sais pas, c'est parce que le prix des terres a dû bouger entre-temps, puisque là, en dollars, ça a changé, alors qu'en termes de ETH, on est toujours sur la même chose. Donc voilà, donc pour l'instant, vous voyez, vous allez pouvoir vous amuser à faire votre petite liste de tokens qui vous intéressent, et puis ensuite, vous pourrez aller les acheter. Alors, on va regarder maintenant comment on fait pour acheter. Donc, la première chose qui est importante, c'est qu'on va avoir besoin de connecter notre wallet. Et en termes de connexion, vous voyez, on va nous proposer quoi? On va nous proposer MetaMask et on va nous proposer d'autres wallets. Moi, Mew, j'ai déjà fait par le passé, il y avait eu des soucis, donc j'ai décidé de ne plus retourner mettre mes pieds sur MyEther Wallet. Les autres, je ne les maîtrise pas trop, donc je vais rester sur MetaMask. Donc, on va maintenant configurer un MetaMask ensemble. Voilà. Alors, hop, on se retrouve dans un instant.